Coucou les amis, c'est le riche, le labo biomédical qui revient aujourd'hui pour vous parler de quoi? Pour vous parler de la différence entre l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Pourquoi cette vidéo? Parce que nous avons constaté un nombre accru aussi donc de l'hépatite virale C. Nous avons dit qu'il y a beaucoup d'hépatite B, mais ces derniers temps, nous constatons aussi qu'il y a une flambée au niveau de l'hépatite C. Donc, il y a une augmentation de nombre de cas dépistés d'hépatite C et nous sommes obligés donc de vous parler de cette maladie. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après ceci. Quelle est la différence entre les deux hépatites? Voilà, vous allez vous demander, est-ce qu'il y a une différence entre les hépatites? J'avais dit qu'il existe plusieurs sortes d'hépatites, hein. Ce n'est pas l'hépatite B seulement, il y a plusieurs sortes d'hépatites. Et aujourd'hui, je vais faire la différence entre l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite B et l'hépatite C, d'abord, il faut le savoir, attaquent le foie dans l'organisme. Ils attaquent tous les cellules du foie. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle l'hépatite. Tous ont le point commun. Le point commun, c'est que ils attaquent les cellules du foie. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle les hépatites. Voilà. Et puis, lorsque vous avez l'hépatite C, donc, comment on peut avoir l'hépatite C et l'hépatite B? Nous avons presque les mêmes voies de contamination des deux maladies. Donc, comme on l'a dit, il y a la voie sanguine, la voie mère-enfant et voilà la voie sexuelle. Voilà. Maintenant, l'hépatite C, il y a une particularité au niveau de l'hépatite C, c'est que l'hépatite C est plus contaminant par contact direct avec le sang. Donc, une fois que vous êtes en contact directement avec le sang, donc vous pouvez tout simplement avoir avec l'hépatite. Donc, le sang qui a le virus, donc qui est contaminé par le virus, qui est infecté par le virus, lorsque vous êtes en contact direct avec ce sang-là, vous pouvez avoir ce virus. Donc, quand j'ai parlé sexuellement, il faut qu'il y ait contact de sang pour que le partenaire puisse vous transmettre la maladie. Quelle différence aussi on peut mettre entre les deux hépatites? C'est qu'au niveau de l'hépatite B, lorsque vous faites l'analyse très tôt et que vous constatez que vous n'avez pas la maladie, tout simplement, vous pouvez faire le vaccin. C'est-à-dire que l'hépatite B a le vaccin. Mais quelle est la différence entre l'hépatite C au niveau du vaccin? C'est qu'il n'y a pas de vaccin au niveau de l'hépatite C. Lorsque vous avez l'hépatite C, tout simplement, il n'y a pas de vaccin, vous devez faire avec. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle au niveau de l'hépatite C? C'est que, comme je l'avais dit, lorsque vous avez l'hépatite B et vous rentrez dans la phase chronique, c'est-à-dire que vous avez passé par la phase aiguë et vous avez fait plus de 6 mois de maladie, pour 6 mois où le virus était dans votre organisme et vous êtes rentré dans la phase chronique, tout simplement, vous ne pouvez plus guérir de cette maladie, si on peut le dire, sinon miracle, vous pouvez être guéri. Maintenant, au niveau de l'hépatite C, c'est que tout simplement, il y a un traitement qui te permet de te guérir complètement de la maladie. Voilà, c'est la bonne nouvelle au niveau de l'hépatite C. Donc, là, la différence tout simplement, c'est que l'hépatite B, lorsqu'il est dans la phase chronique, c'est difficile de lui guérir. Alors que l'hépatite C, lorsqu'il est dans la phase aiguë ou chronique, on peut le traiter tout simplement. Donc, il y a un traitement pour guérir l'hépatite B, mais il n'y a pas un traitement pour guérir l'hépatite. Il y a un traitement pour guérir l'hépatite C, pardon. Il n'y a pas un traitement pour guérir l'hépatite B. Maintenant, l'hépatite B, le traitement que nous avons, c'est pour arrêter donc la multiplication des virus, tout simplement. Mais ce n'est pas pour guérir la maladie, c'est pour arrêter la multiplication et faire baisser la charge virale de la maladie. Alors qu'au niveau de l'hépatite C, lorsque vous êtes dépisté vite, tout simplement, on peut vous guérir. Voilà. Autre point sur lequel je voulais aussi m'entretenir avec vous, c'est que tout simplement,
les deux maladies attaquent le foie. Et comme ils attaquent le foie, ils peuvent créer des dommages collatéraux. Voilà, donc ils peuvent détruire le foie les deux. Et donc tout simplement avoir les mêmes conséquences que au niveau de l'hépatite B. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'hépatite C lorsque c'est le foie, l'inflammation du foie. Vous pouvez avoir donc des conséquences, comme on l'a dit, des insuffisances, une insuffisance hépatique. Voilà, vous pouvez avoir donc l'acide aussi dans les deux maladies. Et vous pouvez avoir le cancer. Le cancer, donc c'est lorsque ça évolue à un stade très élevé, vous pouvez avoir aussi donc le cancer du foie et tout simplement, et ça va vous conduire à la mort. Donc c'est très important pour nous de connaître ces paramètres-là et de savoir que nous devons vite nous lever et aller faire le diagnostic donc de ces hépatites-là, donc qui nous côtoient ces jours-ci. Depuis longtemps, nous sommes avec ces maladies qui sont là avec nous. Nous devons aller faire le diagnostic. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, et si on n'a pas la maladie, on sera donc conseillé, par nos médecins traitants pour nous dire ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la maladie. Voilà, tout simplement avec l'hépatite C, comme conseil pour vous dire, il faut vraiment vous dépister très tôt et voir si vous n'avez pas la maladie. Et si vous n'avez pas de maladie, comme il n'y a pas un vaccin, contre l'hépatite C, vous devez prendre des précautions pour ne pas avoir la maladie. J'ai tenu tout simplement à vous faire donc un petit briefing sur cette différence-là, parce que voilà, c'est très important que les gens aussi connaissent de quoi il s'agit sur ces deux maladies. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner normalement à cette chaîne, à appuyer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve après la semaine et à la semaine prochaine. Ciao!